Entre la réunion de la dernière chance, intersyndicale des pompiers de l'Hérault, direction et conseil général. Objectif, sortir d'un conflit qui dure, mais après 1h30 d'échange, aucun accord en vue. C'est la question du temps de travail qui bloque toujours un retour en arrière selon les syndicats, puisque la garde de 12 heures avait été validée, ce qui permettrait un paiement complet des heures de service. C'est ce qui était prévu depuis un moment, on a adapté le 12 heures, on a travaillé sur 12 heures depuis un moment, et là on nous dit maintenant aujourd'hui, en 12 heures oui, mais comme on n'a pas de lisibilité, en fait on prend l'excuse des réformes actuelles du gouvernement, on n'a pas de lisibilité à long terme, donc qu'est-ce qu'on va faire? Le 12 heures pour l'instant on ne peut pas vous y amener. Et on dit juste que ce sera pour 150 pompiers, jusqu'à on ne sait pas. 150 maximum, donc sur 400 qui pourraient y prétendre. Une limite justifiée selon la direction, doute sur l'avenir de la collectivité, problème de financement. Le président du conseil général considère avoir fait le maximum. À la sortie de la réunion, il ne cachait pas son exaspération face au refus des syndicats de signer le protocole d'accord. Le régime des 128 gardes avait été accepté dans le cadre du protocole. Le régime du passage à 12 heures de garde avait été accepté dans le protocole pour une très large proportion de ceux qui le souhaitent, peut-être même pour tous ceux qui le souhaitent. Le régime d'évolution des carrières jusqu'au grade d'adjudant avait été satisfait en totalité. Je ne vois plus ce qu'on pouvait faire de plus, sauf à dévaliser une banque pour avoir les 4 millions d'euros qui nous manqueraient pour satisfaire tous les bonheurs possibles souhaités. Et le blocage reste donc profond, même si les syndicats admettent une avancée sur la réforme de la filière. Les pompiers de l'Hérault se réunissent en assemblée générale ce lundi soir à Frontignan pour décider de la suite à donner à leur mouvement.